Salut à tous, c'est Max de la Zone PFC, bienvenue sur votre chaîne YouTube 100% dédiée au Paris FC. Aujourd'hui, vidéo avant-match, Lens Paris FC qui aura lieu dimanche. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu souhaites en apprendre plus sur le Paris FC. Mets-moi un petit j'aime pour m'encourager et dis-moi en commentaire tes attentes par rapport à ce match. Ta vidéo avant-match, c'est maintenant. La Ligue 1 reprend dimanche pour notre équipe du Paris FC. On va se déplacer à 15 h au stade de Lens. Vraiment, ce match promet d'être impressionnant avec deux équipes qui mettent une incroyable intensité. Notre équipe arrive dans ce match avec le moral. Vraiment, on pointe à une très belle 8e place. On est sur une super dynamique avec 3 victoires, 1 défaite et un match nul sur les 5 derniers matchs. Notre équipe est en confiance et arrive avec envie contre cette équipe de Lens. Mais en face, on va vraiment affronter une excellente équipe qui réalise un excellent début de saison. Lens, actuellement, ils sont 6e avec 13 points. Et ils sont vraiment sur une très bonne dynamique, avec notamment une victoire il n'y a pas si longtemps que ça, 3-0 contre Lille. Lille n'a pas existé, Lens les a complètement dominés. Sur les 5 derniers matchs, ils n'ont qu'une défaite, et la défaite, elle est contre le PSG. Donc vraiment une défaite, on va dire logique, tant le PSG est au-dessus par rapport aux autres équipes du championnat. Ce match, c'est un véritable test pour le Paris FC. On va affronter un adversaire très difficile à jouer, surtout devant leur public qui va mettre une ambiance énorme. On s'attend vraiment à un match très intense sur 90 minutes. L'objectif, il est clair, même si notre équipe est ambitieuse, repartir avec un point de ce déplacement sera un résultat vraiment plus que très positif. Et surtout, ce résultat confirmerait qu'on a toute notre place dans le top 10 du championnat. Pour l'analyse de notre adversaire de dimanche, j'ai demandé l'avis à mon meilleur ami qui est un fervent supporter lensois. Il se déplace presque toutes les 2 semaines, il fait presque tous les déplacements de Lens. C'est vraiment un supporter qui connaît très bien l'équipe et qui est très assidu. Lens, c'est vraiment une équipe offensive basée sur une énorme intensité. C'est vraiment leur marque de fabrique. Ils sont redoutables aussi bien en attaque placée qu'en transition rapide. Le ballon, il peut aller très très vite vers l'avant par moment avec Lens. Leur tactique, elle repose sur un pressing très haut et très agressif. Donc on s'attend à une entame de match comme contre Nice, où on a complètement été asphyxié et on a eu du mal à ressortir le ballon. Je pense que là, ça va être pareil, voire pire. Notre équipe devra faire preuve d'une grande maîtrise technique pour éviter de perdre le ballon dans une zone dangereuse. La bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que cette intensité et ce pressing agressif peut se retourner contre Lens. La défense lensoise peut se montrer un peu friable en contre-attaque par moment, même s'ils ont la capacité de vite se remettre en place. C'est peut-être là qu'il faudra insister et essayer de marquer en contre, pourquoi pas. De plus, il m'a dit que c'est une équipe qui gâche énormément d'occasions, qui manque d'efficacité devant le but. J'espère que ça sera le cas dimanche, on verra bien. Lens, c'est une équipe comme le Paris FC qui se crée beaucoup d'occasions, mais qui en rate beaucoup. Je pense que la clé du match aussi est là, c'est vraiment l'équipe qui sera le plus efficace devant le but qui gagnera ce match. Leur nouvel entraîneur, Pierre Sage, leur a fait vraiment beaucoup de bien. Il a conservé l'état d'esprit historique du club, c'est-à-dire un jeu basé sur l'intensité, mais il a su apporter une touche tactique supplémentaire. En plus du jeu de transition naturel à Lens, il a mis en place un jeu en attaque placée plus structuré, apportant une diversité qui rend leur offensive beaucoup moins stéréotypée. C'est une équipe complète qui sera très difficile à manœuvrer. Du coup, pour les 2 principales menaces, quand je lui ai demandé, il m'a dit que la principale menace, c'était évidemment Florian Thauvin. C'est un joueur champion du monde, c'est un ancien atout majeur de l'OM. Florian Thauvin, il apporte une expérience et une qualité technique rare au RC Lens. C'est un joueur capable de faire la différence à tout moment par son dribble, et aussi par sa qualité de frappe. Il est capable de déborder pour centrer, mais aussi de rentrer intérieur pour frapper en enroulé du pied gauche. Vraiment, quand il rentre à l'intérieur, il crée beaucoup de danger et il peut même finir pas mal d'occasions. Et le deuxième joueur, et c'est assez drôle, c'est Mamadou Sankaré. Je sais pas si tu te souviens, je t'avais sorti une vidéo des 3 milieux à aller chercher à 5 millions d'euros, et je t'avais parlé de Mamadou Sankaré qui, moi, m'avait beaucoup impressionné. Il avait des stats impressionnantes, et Lens ont été le chercher cet été. Malheureusement, nous, on aurait dû aller le chercher parce que c'est un joueur qui est vraiment exceptionnel. Ce joueur, c'est vraiment un excellent coup réalisé par le RC Lens. Sankaré, c'est un joueur box-to-box. Il fait le lien entre l'attaque et la défense. Et son atout majeur à Sankaré, c'est vraiment son volume de jeu. Il apporte énormément au pressing lensois. Il harcèle beaucoup les adversaires, récupère les ballons dans des zones plutôt dangereuses et se projette directement vers l'avant pour créer le surnombre. Ça sera aussi un joueur à surveiller. Mais il m'a parlé aussi d'autres joueurs, donc Lens, ça va être très difficile de jouer contre eux. Notre équipe aborde ce match contre Lens avec une confiance grandissante et surtout dans une superbe dynamique. On reste vraiment sur un super bilan sur les 5 derniers matchs avec 3 victoires, 1 défaite et un match nul contre des équipes très correctes de notre championnat. Vraiment, ce match, c'est un véritable test face à un adversaire
de très haut niveau. Notre 11 type, il est vraiment en train de se dessiner. On a à peu près 8 ou 9 joueurs sûrs qui sont titulaires dans notre équipe. Il y a encore 2 ou 3 questions qui subsistent dans la tête de l'entraîneur et même dans la tête des supporters. La première question, est-ce qu'on doit mettre Marchetti ou Camara au milieu de terrain? Marchetti, s'il est à son meilleur niveau, est largement supérieur à Camara d'un point de vue technique. Mais après avoir manqué les dernières rencontres, est-ce qu'il doit démarrer sur le banc et rentrer en cours de jeu ou être directement titulaire? C'est vraiment une question à se poser, car oui, s'il est sur le terrain, Marchetti apporterait énormément, surtout dans les ressorties de balles grâce à sa technique, face au pressing lensois. Donc je pense qu'il sera très intéressant qu'il débute s'il est vraiment en forme. La deuxième question qui subsiste, c'est le poste de latéral gauche. Est-ce qu'il faut mettre De Smet ou Sangui en titulaire? La hiérarchie, elle n'est pas encore claire à ce poste. Personnellement, j'aurais tendance à donner plus sa chance à Sangui, qui est jeune et qui a un très bon potentiel. Et enfin, la troisième question, et ça c'est le plus gros point d'interrogation, et d'ailleurs j'attends ta réponse en commentaire, c'est le buteur. Est-ce qu'il faut mettre Crasso ou Goebbels? C'est vraiment la question la plus importante du moment pour notre équipe. Crasso, il sort vraiment d'un excellent match contre Lorient et il aurait toute sa place en titulaire. Mais après, on a recruté aussi Goebbels pour un montant conséquent et vraiment, on s'attend à beaucoup mieux de sa part. Surtout que Goebbels, d'un point de vue potentiel, est peut-être supérieur à Crasso. Mais pour le moment, il ne nous l'a pas encore montré. Est-ce qu'il faut encore lui laisser quelques matchs pour qu'il gagne en automatisme et en confiance? J'attends de voir ta réponse en commentaire, car même moi, à l'heure actuelle, je ne sais pas quelle décision l'entraîneur doit prendre. Est-ce qu'il faut faire jouer Crasso ou Goebbels? Dis-moi ça en commentaire. Malgré ces interrogations, le Paris FC va se présenter à Lens avec la conviction de pouvoir gêner cette équipe et de montrer qu'elle a toute sa place en Ligue 1. Pour l'équipe que j'aimerais voir débuter à Lens, on aura toujours Nkambadio dans les buts, Traoré à droite, la charnière qui ne change pas avec Otavio et Mbo. À gauche, je mettrai Sangui. Le milieu de terrain, je mettrai Marchetti devant la défense avec Les Melou et Maxime Lopez. Et pour le trio d'attaque, je mettrai Simon à gauche, Kebal à droite. Et pour le buteur, j'aimerais refaire confiance encore à Goebbels, au moins pour un match. Dis-moi en commentaire, toi, la compo type que tu aimerais voir. Je suis vraiment très intéressé de savoir si tu aimerais voir la même compo que moi j'aimerais voir. Ce déplacement contre Lens va être une vraie bataille tactique. Et pour moi, il y a 2 points très importants pour pouvoir repartir de ce match avec les 3 points. Le premier point le plus important, c'est réussir les sorties de balles. C'est vraiment la priorité absolue. Lens va mettre un pressing vraiment très important, très agressif. Et si nous perdons le ballon dans notre moitié de terrain, ça peut vite devenir une occasion de but pour Lens. Il faudra vraiment faire preuve d'une maîtrise technique et d'un calme exemplaire pour pouvoir ressortir le ballon proprement et surtout, une fois qu'on aura passé ce pressing, pouvoir partir en contre et profiter du fait que la défense soit très avancée. Et là, nous, on aura une occasion de but et il faudra la mettre au fond. On aura une énorme carte à jouer là-dessus, surtout avec la vitesse de Simon qui pourra partir en contre dans le dos de la défense. Et enfin, le deuxième point, c'est qu'il faudra être clinique devant le but. Il faudra vraiment être très efficace. Je pense que dans ce match, on n'aura que très peu d'occasions très franches et il faudra vraiment les mettre au fond pour pouvoir gagner ce match. L'efficacité sera vraiment ce facteur des deux côtés qui fera pencher le match. Pour le pronostic de ce match est un véritable test pour le Paris FC, mais je pense qu'ils peuvent le réussir. Pour moi, le Paris FC pourra partir au moins avec un point du déplacement à Lens. Je vois bien un match qui se terminerait sur le score de 2-2, ce qui serait déjà un excellent résultat pour notre équipe. Donc 2-2 pour ce match contre Lens, dimanche à 15h. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, ton pronostic du match. Est-ce que tu t'attends à une victoire, à une défaite ou un match nul? Pour moi, ça serait le résultat parfait pour confirmer notre place dans le top 10 du championnat face à une équipe qui est mieux classée que nous à l'heure actuelle et qui, je pense, en fin de saison, sera mieux classée. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si le contenu te plaît et que tu souhaites en apprendre plus sur l'actualité du Paris FC. Mets-moi un petit j'aime pour m'encourager et encourager le référencement et dis-moi en commentaire tes attentes pour ce match. C'était Max, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao, bye.